Ah ben c'est pas parti. Un truc de malade. Ouah, je fais 1 mètre. On vient de revenir de la planque avec pas mal de choses. Alors, en premier, un beau petit maillot pour cet après-midi pour rouler avec le 500. Ensuite, un beau petit pantalon. Ça, c'est vintage. Le maillot du team de mon motoclub. Dans les années... Ça doit être dans les années 90. Il était beau, hein? C'était déjà avec des maillots aérés comme ça. Donc ça, c'est génial. Je vais pouvoir faire une photo avec le 500 CR. Après, on a un Axo. Super joli aussi. Et ensuite, le pantalon de mon oncle des années 90, pareil. Il l'avait quand même posé sur l'échappement. Là, on peut voir. Ce que j'adore avec mon papou, c'est que regardez ce qu'il m'a fait. Pour poser le portable, il a fait... Ah ben ça, c'est du maison, mais c'est parfait parce que comme ça, vous verrez, hier, il a déjà travaillé un peu sur le 500. Et du coup, quand tout à l'heure, on est sorti, il me dit, regarde, j'ai fait un support pour le portable. Voilà, on se retrouve à côté de la 500 CR. Donc, modèle 93. Il y avait une déco dessus, j'ai déjà enlevé la déco. Je sais pas encore si je vais la refaire entièrement. Donc pour les vrais connaisseurs, bon déjà le carter là il est cassé. Il va falloir que j'en achète un. Donc je sais pas encore si je vais mettre un factory, un Boysen ou pas ou autre. Donc le pot PMC, c'était un préparateur. Je sais pas s'il faisait que des 500 CR, mais en tout cas il faisait pas mal de préparation à l'époque. C'était un pilote qui était à Cavaillon, d'après ce que dit mon papa. Donc le pot PMC. Après on a le cylindre aussi qui a été préparé par voilà, on voit son écriture dessus. J'ai jamais roulé avec encore, mais on va faire un test cet après-midi pour la première fois. On va essayer de la faire rouler. On l'a déniché il y a peu de temps avec mon père justement. On en voulait une depuis un moment, il m'en avait parlé et puis on a réussi à dénicher celle-là qui paraît plutôt en bon état quand même, malgré qu'il y ait déjà le souci là du carter moteur. C'est le gros défaut du 500 CR parce qu'on trouve plus les pièces. Donc c'est un petit peu un souci qu'on a dessus. Mais bon, elle paraissait quand même relativement propre. On voit que la selle, le Honda, ça part quand même très rapidement même sur les motos récentes. Il y a le petit Only for Men. Donc ça, on va voir si réellement c'est une moto que pour les hommes, que pour les vrais hommes. Je vais vous faire un petit tour. On a aussi le cadre qui avait été... on voit que c'est pas la couleur d'origine. Le cadre, il a été passé, je pense, au sablage et il a été électro-zingué, ouais. Donc c'est vraiment super joli. Ça fait... C'est sûr que pour les puristes, c'est pas la moto d'origine, mais puisqu'il y avait la préparation, donc avec le pot PMC et le cylindre, il faisait ça parce que justement le cadre blanc, il a tendance sur les CR, sur les Honda des années 90, enfin tous les cadres acier blancs, ils ont tendance à s'user assez rapidement. Au pied là, ça c'est bien fait. Ça c'est une moto que la personne donc a acheté au premier propriétaire en 96. Il a roulé jusqu'en 99 et après de 99 à 2020 il a plus roulé avec, il l'a démarré juste de temps en temps. Donc elle n'a pas tourné depuis 6 ans quand nous on l'a déniché. Après on l'a redémarré avec mon père et puis là on va essayer de la faire rouler. Donc elle n'a pas roulé depuis réellement depuis 99. Avec la 2% je pense que ça suffit. Un peu d'essence dans le monstre.
Pour ceux qui ont regardé aussi, il y a une superbe vidéo de MX Test. MX Test avec Pierrick Paget qui ont roulé sur un 500 CR de 2001 d'une de leurs connaissances. Et c'est vraiment, leur vidéo est magnifique. Comme ils disent, un 500 CR ça se pilote entre 3 et 7000 tours minutes. Et du coup je vais voir cet après-midi. De toute façon c'est une moto je pense qui est assez fun à piloter, mais il faut tout simplement l'exploiter dans ses bons régimes. Donc je vais mettre en pratique leurs conseils, leurs avis, et on verra si c'est le cas et si c'est là qu'elle a la meilleure des sonorités. Après moi j'ai même pas écouté la mienne, je sais même pas le son qu'elle fait, je sais pas si les vibrations qui parlaient, si c'est le cas, si ça vibre beaucoup ou pas. Moi elle me paraît pas trop usée, mais après ça reste un 500 CR. Le kick par exemple il a déjà du jeu. Quand vous achetez une moto comme ça il faut vérifier plein de choses. Déjà la première chose c'est les carters, parce que les carters sont quasiment introuvables ou à des prix vraiment très élevés. Toutes les pièces coûtent cher, mais après surtout les pièces mécaniques qui sont plus produites. Donc moi les carters ils sont cassés, le cadre il est abîmé, donc c'était un petit peu les deux choses qu'il fallait faire attention. On l'a vu en l'achetant, mais bon après quand on a déniché ça, au bout d'un moment on peut pas tout avoir, donc voilà. En tout cas je vous dirai si ça vibre, si c'est agréable. Pour que ça démarre essence neuve. Ça y est, j'ai le casque de l'époque sur la tête. Mon papou il a mis sa casquette Michelin. Ouais, ça tape au soleil. Ça tape au soleil, et d'ailleurs j'ai oublié de négocier la casquette Michelin de... Petit message à Mathias Bellino. Dans ton fourgon, dans ton camion du team, il doit te rester la casquette Michelin que tu m'avais dit que j'aurais si jamais j'étais 3ème. Ben, je la veux bien s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Elle est trop belle. C'était celle que j'avais mis au... Là je suis OP là. Ouais. J'ai plein de trucs du casque dans les cheveux. T'as mis l'essence, t'as mis le starter. Je fais quoi? Je vais faire ça. Ouais, tu mets le retrait à côté. Bon ben maintenant je m'habille et puis on va aller essayer ça hein. Lâche. Lâche. Lâche, Reika. Allez. Et Papou qui se fait plaisir avec son 2,5 WR. Je crois qu'avec le temps qu'il fait, après on va partir faire une balade. Ce sera cool. Il a le sourire ou pas? Un vrai gosse. Ta visière elle est trop basse. Tu vois rien avec ça? Bah, c'est ton... Ah oui. Hop. Ah, c'est mieux. Le casque 6D que j'avais offert à mon papou. Ah, j'ai encore mon VD20 derrière. Regarde papou, montre derrière. Là. VD20, c'est top. T'as vu, fabuleux hein? Elle est trop agréable. Pas de jeu, pas de... Ah, rien. Embrayage hyper souple, progressif. Oh. Ah ouais. Ah oui. Merveille. Ah oui. Ça fait bizarre de s'habiller en vintage. C'est dingue. Ouais bah on va aller rouler hein.
On va mettre des gants, on va mettre les lunettes et c'est parti. Hein. Très heureux d'essayer ce 500 CR. Des gants, des lunettes, sans trépied. Allez, c'est parti! Ah ben c'est pas parti! L'embrayage, j'avais oublié qu'il allait tirer. C'est parti! Un truc de malade! Comment? Sans chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Oh, ça arrache direct. Ça, attends. J'ai tellement mal aux mains de l'embrayage. L'embrayage, c'est quand même vraiment costaud là. C'est un truc de malade. Par contre, ouais, ça arrache. Ça arrache. C'est agréable à rouler, mais bon, là, on est dans un champ privé. C'est assez sec sur le dessus. Et du coup, dès qu'on raccélère, enfin bon, en même temps, le pneu, il est complètement sec lui aussi. Mais, ah mince, d'ailleurs, pourquoi ça sent chaud, c'est l'étrier. Je pense que c'est pour ça. L'étrier, puisqu'elle n'a pas roulé d'un moment, il doit être un petit peu grippé. Il est chaud l'étrier. Ouais, ouais, je voyais de la fumée là, donc je pense qu'il est très chaud, on va même pas toucher. Et du coup, c'est assez impressionnant parce que c'est réellement ce que disait Pierrick. C'est entre 3000 et 7000 tours, on a vraiment une puissance de malade. Et après ça, ça en devient presque inexploitable et pas efficace du tout. Là, on voit bien quand je fais le gauche, on se rendra peut-être pas compte sur la vidéo, mais il y a quand même énormément de dévers. Et quand on raccélère, on met son filet, on se remet sur les jambes. Et c'est au moment où on arrive à 2500-3000 tours, là vraiment, elle prend de la... ça passe au sol, hein, tout simplement. Et après, par contre, passer ça, c'est du grand n'importe quoi. Quand on repasse pas la vitesse, l'embrayage, il est dur quand même. On n'a pas beaucoup d'amplitude. Et ça reste très dur. Viens voir, papa. Tu vas voir, c'est vraiment dur. Hein. Eh oui, t'es obligé de le garder constamment. Ouais, t'es obligé de... déjà, quand je fais les virages justement en dévers, on est obligé de le garder un petit peu, l'embrayage. Tu cales constamment. Après, je vais faire un test sans embrayage. On va essayer ça. Je vais faire un test en 2 sans embrayage pour voir si je ressors ou si justement je cale. J'y arriverai pas. Hein. Dans le dévers comme ça, c'est pas possible. Parce que là, ouais, on se rendra pas compte sur la vidéo, mais c'est quand même... le champ, il est quand même en dévers. Bon, on arrive ici sur une spéciale un peu plus sinueuse. On a souffert l'année dernière avec Hugo et surtout avec un coach Mathias sur ce spécial. Je crois qu'on l'a poncé ni plus ni moins. Du coup, pas mal de virages serrés. Ça permet de... On va se rendre compte si elle est vraiment... comment dire? Là, je cherche mon mot, là, je sais plus. Si elle est joueuse, si elle est maniable. Ouais, voilà, maniable. On va voir si elle est maniable dans les ornières. Et puis voilà, après je pense que niveau moteur je vais batailler parce qu'il n'y a pas de ligne droite, c'est que des pif-paf. On n'a qu'une ligne droite là, mais qui est compliquée en plus à prendre, il y a des trous, donc voilà, on va voir si c'est efficace.
Ouais, c'était dur. Bon, maniabilité, comme ça. Franchement, c'est à comparer du 2,5-4 temps sur lequel j'ai beaucoup roulé sur ce terrain, sur ce spécial. On est vraiment bien. Là, dans le petit droite, très serré. Montre-le, maman, s'il te plaît. Là, donc dans ce petit droite, j'étais vraiment bien. Après, là, il faut faire... on voit qu'il y a une prise d'élan qui est vraiment courte. J'arrive quand même à faire le petit saut au-dessus de l'ornière. Ça, c'est du fun, hein, parce qu'en chrono, on le faisait pas spécialement. Après, du coup, tout ce qui est gros freinage, etc., ça pousse quand même. Là, sur la vidéo juste avant, j'étais en 3 tout le temps. Et il y a quelque chose qui est vraiment agréable. Moi, j'ai toujours aimé rouler sur des grosses motos, sur des grosses cylindrées. Bon, pas autant que la 500 CR, parce que là, très honnêtement, il y a quoi? Le tour, il fait 35 secondes ou 40 secondes. J'ai fait 3 tours. Il n'y a plus personne. Mais sur certaines portions de ce spécial, on arrive à faire rouler la moto. Et c'est vraiment efficace. Il n'y a pas spécialement de frein moteur. C'est ce qui d'ailleurs me perturbe un petit peu, parce que cette année, là, en 2020, j'étais sur le 4 temps. Donc c'est ce qui me choque un peu, mais par contre c'est hyper efficace. Oh, j'en peux plus, j'arrive plus à parler. Et puis après, ben ouais, c'était top, hein. C'était top, il n'y a rien à dire, le moteur il est vraiment agréable. Après, je sais pas, je peux pas comparer ce moteur là qui était du coup préparé par PMC et un autre moteur d'origine. Je pense qu'il lui a mis peut-être un petit peu plus de couple, de bas régime et peut-être de mi-régime, mais en tout cas il n'a pas travaillé, il n'a pas fait un moteur explosif, malgré que sur les vidéos vous allez voir que ça envoie grave, mais je pense qu'il avait plus travaillé sur le bas et le mi-régime. En tout cas, super content de laisser, c'est concluant, c'est concluant. Pour s'amuser, pour des grosses courses, le Touquet, évidemment ils en sont tous fans pour faire le Touquet vintage. Mais bon, après en enduro je me lancerai pas sur un championnat de France avec une moto comme ça. Premièrement parce que pour la démarrer, il vaut mieux qu'aller en haut soit d'une montée pour pouvoir la démarrer à la descente. Mais c'est vraiment agréable à piloter en tout cas. On va tester un chrono. Je sais pas si vous allez bien m'entendre là. Là tu me prends de là à là. Ouais, c'est bon, voilà. Allez, c'est parti. Hop, on laisse rouler. Les ornières, on va rester en 3. Tout le tour en 3. Moi, comme j'ai poussé l'ornière, là, je suis rentré. Ouais, je crois que mes meilleurs tours c'était 40. Ah, ça roulait plus vite quand même. On refait. Ah, c'est top de refaire des chronos là.
Là je mets la 3. Ah, j'ai cru que je m'étais mis 2 secondes de plus. Moins 2. Là je suis pas resté en 3 partout. Oui, parce que on a tendance à pas repartir Là-bas. Allez, c'est reparti pour un chrono. Et après on débrief. Hop là. C'est bon papou. On laisse bien rouler. Ok. Là, attention. Nickel. Wouhou. Là, on fait attention. Je me suis loupé dans la montée pourtant. Ouais. On peut faire 46 quoi. Ouais. Là. Ok. Mais il est concentré, papou, c'est normal. Il est en train d'essayer le 500 CR et maman qui dit il est concentré le papou, mais jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Oh, on va lui demander ce qu'il en pense. Ça accélère ou pas? Ça accélère bien assez. C'est impressionnant. Les champs sont pas assez grands. C'est impressionnant. Bon, pour conclure sur ce 500 CR. Oh ma fifi. Donc en conclusion, c'est vraiment une très bonne moto, maniable. C'est d'ailleurs là que je me faisais presque le plus plaisir. Ça a été sur la deuxième partie de la vidéo, là, sur la deuxième spéciale où on a été. Vraiment des sensations, des très bonnes sensations. C'est maniable, c'est joueur. Il y avait des petits sauts à faire, des gros freinages. J'ai réussi à faire tout ce que je faisais avec le 2,5 4 temps. Donc ça c'est vraiment agréable comme moto. Le moteur, bon évidemment ça pousse un peu au freinage. À l'accélération, on sait que c'est un 500 CR, hein, donc ça a des watts. Mais vraiment surpris, très très bonne moto. Après je l'utiliserai pas pour faire de l'enduro, ça c'est sûr. Mais dans la vie d'un pilote de motocross ou d'enduro, il faut avoir essayé un 500 CR. Donc je vous conseille à tous d'essayer si vous avez la possibilité. Et puis j'espère que les images vous auront plu.
Le prochain vlog, n'hésitez pas à me dire ce qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait. On peut éventuellement faire des essais d'autres motos si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va faire ça, genre la braillette ouverte. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti! Ah ben c'est pas parti! Est-ce que tu vois mon guidon et tu vois bien devant là-bas? Voilà, donc